Je devrais simplement éliminer cette femme qui se met en travers de mon chemin. Occupation. Cela fait 1 mois que je n'ai pas eu mes menstruations. Les résultats des tests montrent que tu es enceinte. L'heure de la revanche. Docteur Lee. Comment allez-vous? J'aimerais te parler en privé. Emma. Bien et vous? Bien, merci. Docteur, j'ai une proposition délicate à vous faire. Je suis prête à vous offrir 500 000 $ si vous acceptez de réaliser une insémination artificielle pour moi, en toute discrétion et confidentialité. C'est une demande très sérieuse, mais vous comprenez que cela pourra mettre en péril ma licence médicale si je suis découvert. Je ne sais pas si je peux prendre ce risque. Je comprends vos préoccupations, écoutez, je suis prête à augmenter mon offre. Si vous acceptez de m'aider et que tout se déroule comme prévu, je vous donnerai $1 million. Je vous promets que vous recevrez le reste dès que j'aurai épousé Léo. Bonjour, Dora. J'espère que tu es prête à avoir une conversation sérieuse pour une fois. Bonjour, Sophia. Si tu es ici, c'est que tu as quelque chose à dire. Je t'écoute. Oh, j'ai beaucoup à dire. Je pense qu'il est grand temps que nous mettions les choses au clair, ne penses-tu pas? Si c'est ce que tu veux, parle, je t'écoute. Il est évident pour tout le monde que ta montée en puissance a été exceptionnelle. Presque trop exceptionnelle, si tu veux mon avis. Tu es passé d'une pauvre entreprise à la tête d'une entreprise prospère. Je n'ai jamais triché pour atteindre ma position actuelle. Tu sais très bien que j'ai travaillé dur pour construire mon entreprise à partir de rien. Natalia, j'ai remarqué que tu as pris des serviettes hygiéniques. Tu n'aurais pas déjà été menstruation pour ce mois? Oh, tu parles de ces articles-là? En fait, c'est pour la semaine prochaine. J'ai simplement profité d'en acheter pendant que nous faisons les courses. Ah, d'accord, je pensais que peut-être tu avais besoin de quelque chose pour tout de suite. Non, pas du tout. Tu sais comment c'est, mieux vaut être préparé à l'avance. Tout à fait, c'est une bonne habitude à avoir. Désolé pour le malentendu, Na. Pas de problème du tout, c'est bien que tu te soucies de moi. Allez, continuons à choisir ce dont nous avons besoin pour la soirée. $1 million, c'est une somme tentante, mais je dois y réfléchir sérieusement. Si je suis associé à quelque chose d'aussi controversé, cela pourrait ruiner ma carrière. Je comprends que c'est une décision difficile. Sachez simplement que je suis déterminé à faire en sorte que tout reste confidentiel. Mon mariage avec Léo est mon objectif ultime, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à maintenir votre réputation intacte. Très bien. Je vais accepter votre proposition. Mais je veux que vous sachiez que je prends un risque énorme en faisant cela. Assurez-vous que tout se passe comme prévu. Vous ne le regretterez pas, je ferai en sorte que tout se déroule sans accroc. Mon avenir avec Léo en dépend. Ah, Dora, toujours à jouer la victime. Tu ne mérites pas cette place. Tu as juste eu de la chance, ou tu as dû utiliser des moyens douteux pour y arriver. Ne m'accuse pas sans preuve. Toi et moi savons que ton ressentiment envers moi remonte à des années. Pourquoi étais-tu toujours jalouse de ma réussite? Jalouse? Moi, jalouse de toi? C'est une blague. Tu étais simplement chanceuse, comme je l'ai dit. Oh, mais je me souviens très bien du moment où mon entreprise était au bord de la faillite. Tu as essayé de l'acheter à un prix dérisoire en prétendant vouloir l'affilier. Mais toi et moi, nous savons tous les deux que tu voulais la détruire pour éliminer la concurrence. Tu racontes n'importe quoi. J'ai toujours su comment gérer les affaires, contrairement à toi. Tu n'as jamais pu accepter que je réussisse malgré tout. Et maintenant, tu essaies encore de me rabaisser en utilisant des arguments futiles sur mes origines. Si cette insémination artificielle se réalise avec le sperme de Hugo, ce serait parfait. Léo pourrait détester Natalia encore plus. Parce que Léo verra que Natalia serait liée par le sang de son propre meilleur ami. Oui, cela pourrait être le moyen de briser la confiance entre Léo et Natalia. Ils pourraient être en conflit, pour toujours.
et une fois que Natalia serait enceinte, il serait difficile pour Léo de se marier. Emma, j'ai de nouvelles informations. Natalia aura ses menstruations semaine prochaine, ce qui signifie que c'est le moment idéal pour l'insémination artificielle. Parfait. Je suis prête à passer à l'action maintenant. Tout est prêt de mon côté. Le docteur est au courant, et j'ai l'argent prêt pour le paiement. Très bien, assure-toi que tout se déroule en douceur. Nous devons faire en sorte que Natalia ne se doute de rien. Une fois que l'insémination est faite, nous la laisserons penser que tout est normal. Ne t'inquiète pas, je m'assurerai que tout soit fait de manière professionnelle. Je veux que tout soit parfait pour que ce plan fonctionne. Très bien, tiens-moi au courant dès que c'est fait. Je vais rester à l'affût pour toute information de Natalia. Compris. C'est maintenant ou jamais. Je vais passer à l'action et tout mettre en place ce soir. Eh bien, Dora, ne l'oublie jamais, tu es l'enfant d'une ancienne servante. Tu ne mérites pas d'être au sommet. Moi, je viens d'une famille riche, et c'est moi qui suis né pour être au sommet. Quelle blague. Tu es frustré. Tu sais, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Mon fils, Léo, mérite une femme qui est à la hauteur de sa position. Je ne permettrai pas que ta fille, une descendante de servante, épouse mon fils et entre dans notre famille. Si tu crois que tu peux détruire un mariage en devenir avec de simples menaces, tu te trompes lourdement. Natalia et Léo s'aiment vraiment, et rien ni personne ne les séparera. Ah, je vois que tu es prête à défendre ta fille. Mais sache que je suis tout aussi déterminée à protéger l'avenir de mon fils. Si tu penses que je vais permettre que ma famille soit liée à la tienne, tu te trompes. Écoute bien. Si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de ma fille, tu découvriras à quel point je suis prête à tout pour la protéger. N'oublie pas que je ne suis pas la personne à sous-estimer. Ne commence pas, Hugo. Je suis heureux, c'est tout. Bien sûr, tu as comblé de bonheur. Juste une petite mise en garde, le mariage, ça peut être un sacré piège, tu sais. Écoute, je sais que tu as toujours eu des opinions bien tranchées. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser quelqu'un m'empêcher d'être heureux. Comme tu veux. Mais n'oublie pas que tu as choisi ta voie. Et, regarde ça, un message urgent. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Je dois y aller pour une affaire. On se rappelle, ok? Pas de souci, bonne chance avec ton truc. Natalia, ma chère, je tenais à te dire que je t'aime énormément. Tu es ma meilleure amie, et tu comptes énormément pour moi. Je t'aime aussi tellement. Tu as toujours été là pour moi, et je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie, mon ami. C'est réciproque, ma chère. Et c'est pourquoi je voulais te dire que ce serait un honneur pour moi d'être ta demoiselle d'honneur pour ton mariage. Oh, Camilla, je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre que toi à mes côtés en ce jour si spécial. C'est une proposition que j'accepte avec tout mon cœur. Alors c'est décidé. Je serai là pour toi, prête à t'accompagner dans cette nouvelle étape de ta vie en tant que meilleure amie et demoiselle d'honneur. Oui, ma chérie. Ça va bien, merci. Où es-tu en ce moment? Il faut que tu sois au poste dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas, maman, je suis avec Camilla en ce moment. On est en train de régler certaines choses pour une soirée entre filles. Camilla et Natalia voulaient faire une petite fête pour mes fiançailles, ce soir. D'accord, mais fais attention, chérie. Tu sais que je n'ai pas confiance envers certains de tes amis. Je comprends. Camilla est différente, tu le sais. C'est ma meilleure amie, et je peux lui faire confiance en tout. J'espère que tu as raison. Ta sécurité et ton avenir sont importants pour moi, tu le sais. À plus tard. Je t'aime fort, ma chérie. Hugo, merci d'être venu tout de suite. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Tout va bien? Pourquoi ce message urgent? J'ai découvert quelque chose. Quelque chose de grave, je crois. C'est au sujet de Natalia, la petite amie de Léo. Attends,
Quoi? Natalia? Tu veux dire la Natalia de Léo? Oui, c'est elle. Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense qu'elle trompe Léo. Je crois qu'elle couche avec un autre homme. Non, ce n'est pas possible. Natalia n'est pas ce genre de personne. Elle fait tout pour être avec Léo. Tu sais, j'ai un mauvais pressentiment ces derniers temps. Comme si quelque chose allait se passer, quelque chose de grave. Vraiment? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. J'ai ce nœud à l'estomac, cette sensation de malaise qui ne me quitte pas. Comme si l'avenir réservait quelque chose d'incertain. Parfois, on ressent des choses sans pouvoir les expliquer rationnellement. Peut-être que c'est ton intuition qui te parle. C'est justement ça qui me fait mal. Je ne sais pas si je devrais dire ça à Léo ou pas. C'est une situation terriblement compliquée. Si c'est vrai, il vaut mieux qu'il le sache tôt plutôt que tard. Mais es-tu sûr de tes sources? J'ai vu des photos qui prouvent qu'elle a eu une liaison. J'ai toujours su qu'elle faisait semblant d'être parfaite, et maintenant ces photos confirment mes doutes. C'est une situation délicate, Emma. Si tu as des preuves solides, peut-être que Léo doit le savoir. Mais prépare-toi aux conséquences. Hugo, je suis bouleversé par tout ça. Cette femme que Léo aime, en qui il a une confiance aveugle. Elle le trompe. Ma meilleure amie est une femme mauvaise, et je ne sais pas comment gérer tout ça. J'aime mon ami mais je n'aime pas les personnes mauvaises. Peut-être, mais ça me fait peur. J'ai l'impression que quelque chose pourrait impacter ma vie, ou même celle de personnes qui me sont chères. Écoute, Dora, nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être prêt à affronter ce qui vient, quelle que soit la situation. Tu as raison, je sais que je ne peux pas tout prédire. C'est juste que cette sensation persistante me met vraiment mal à l'aise. Essaie de ne pas laisser cette inquiétude prendre le dessus sur toi. Prends les choses une étape à la fois et reste ouverte aux possibilités. Camilla, écoutez attentivement. Pour que l'insémination se déroule sans problème, il est crucial de suivre ces instructions à la lettre. D'accord, docteur, je suis tout oui. Avant l'insémination, assurez-vous que Natalia ait pris le comprimé que je vous ai dit acheter. C'est important pour préparer son corps. Oui, je m'assurerai qu'elle prenne le comprimé selon vos indications. Ensuite, assurez-vous qu'elle reste allongée pendant environ 1 heure après l'insémination. Cela augmente les chances de succès. Bien compris, je veillerai à ce qu'elle reste allongée. Je comprends que cela te secoue, c'est difficile à accepter, surtout quand on connaît bien les personnes impliquées. Particulièrement parce que je suis son amie, on pourrait facilement me juger à tort comme étant comme elle, ou comme une personne malveillante. C'est incroyablement injuste. Léo mérite vraiment d'être heureux, surtout après tout ce qu'il a déjà traversé à cause de sa famille pour Natalia. Cependant, à présent, il va devoir faire face au fait que la personne en qui il avait placé toute sa confiance lui a menti. Les choses ne sont pas toujours simples, Emma. Il se peut qu'il y a plus à cette histoire que ce que tu as vu. Peut-être, mais les photos ne mentent pas. Je ne peux pas rester silencieuse, Hugo. Je veux protéger Léo de la douleur, mais en même temps, je ne veux pas aggraver les choses. Natalia, j'ai préparé un cocktail de fruits naturels délicieux. On peut déjà commencer à boire en attendant qu'Emma arrive avec le gâteau pour ta petite fête de fiançailles. C'est une excellente idée, ça mettra l'ambiance. Tu es vraiment une bonne femme. Qui devrait être avec moi? Attends, que veux-tu dire par là? Je veux dire que tu es une personne incroyable, tu te soucies tellement des autres, tu es attentionné et tu as un cœur en or. Je ne peux m'empêcher de penser que tu mérites. Deux heures après plus. Camilla, j'espère que tout se passe bien là-dedans. Je ne peux m'empêcher de me sentir nerveuse. Ne t'en fais pas, le docteur est professionnel, et Natalia est entre de bonnes mains. Tu as raison, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. J'ai pensé à tout. Dès que le docteur l'emmènera chez toi, je la mettrai au lit doucement. Quand elle se réveillera, elle croira simplement qu'elle s'est un peu assoupie à cause du champagne. C'est une excellente idée, ça lui évitera de se poser des questions. Bon sang, tu es vraiment inefficace. Comment peux-tu ne pas avoir trouvé ces fichus dossiers?
J'ai cherché partout, mais il semble que Dora ait pris des mesures pour couvrir ses traces. Oh, c'est si typique d'elle, n'est-ce pas? Cette idiote de Dora ne peut pas être aussi intelligente et aussi prudente pour ne laisser aucune trace de ses manigances dans l'entreprise. Écoute, je ne suis pas magicien. Si elle a couvert ses traces de manière professionnelle, il est difficile de trouver des preuves tangibles. Marie, il y a quelque chose dont je veux te parler. J'ai acheté une maison pour nous. Pour nous? John, tu veux dire? Oui, pour nous deux. Avec le bébé en route, je pense que c'est le moment de créer un endroit où nous pourrions tous les trois être heureux. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable, mais c'est aussi beaucoup. Je sais que c'est un grand pas, mais je veux vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Je veux t'offrir une maison où notre enfant grandira, où nous pourrions créer de beaux souvenirs. Camilla, tu es incroyable. Mais sérieusement, tu veux que je t'aide à séduire Hugo tout de suite après le résultat? Oui, carrément. Je pense que tu pourrais me donner quelques conseils, étant donné que tu es si perspicace. Ne t'inquiète pas, j'étais déjà au courant de notre petit projet. Je ne m'attendais pas du tout à cela. C'est vraiment attentionné de ta part. Tu pourrais me donner tout l'amour que ma femme m'a privé. Tu es incroyable, et je crois vraiment que nous pourrions construire quelque chose de spécial ensemble. Je ressens quelque chose de fort entre nous aussi. Mais, tu sais, je ne veux pas être un obstacle si tu as des doutes ou des inquiétudes. Crois-moi, je n'ai aucun doute. Ma relation avec ma femme était compliquée depuis longtemps. Avec toi, je sens une connexion différente, quelque chose de plus authentique. Eh bien, si c'est ce que tu ressens, alors je suis partante. Et je dois admettre que ça me plairait d'avoir notre propre endroit. Tu ne comprends pas à quel point c'est important pour moi de détruire son entreprise. Elle est devenue numéro 1 sur le marché, et je ne peux pas laisser ça se produire. Je comprends, mais peut-être devrions-nous revoir notre stratégie. Peut-être que nous pouvons trouver une autre manière de faire tomber son entreprise. Tu as raison. Je suis juste tellement en colère, que Dora continue de me devancer. Nous trouverons un moyen, ne t'en fais pas. Et peut-être que cette fois-ci, nous serons plus prudents. Très bien, allons-y de cette manière. Mais je ne laisserai pas Dora gagner, quoi qu'il arrive. Dans la soirée. Oh mon Dieu. Je me sens toute bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu es enfin réveillé. Tu as abusé du champagne tout à l'heure, puis tu t'es endormi comme une bébé. Vraiment? J'avoue que je ne me souviens pas de tout ça. C'est peut-être mieux ainsi. Tu étais vraiment dans l'ambiance de la fête. Les alcools me touchent tellement. Une goutte et je suis déjà pompette. Ah, oui, tu es ce qu'on appelle une tête de poule quand il s'agit d'alcool. Eh bien, au moins je ne finis pas la soirée en chantant sur une table, hein? C'est vrai, ça pourrait être pire. Comment te sens-tu maintenant? Ma tête me fait un peu mal, mais ça va dans l'ensemble. Merci de veiller sur moi, mes amours. Je suis vraiment une poulette. Le lendemain matin. Salut chérie. Comment vas-tu? Bien bébé et toi? Natalia, hier soir, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me trompes? Oh, Léo, j'allais justement t'appeler. J'étais sur le point d'aller chez toi. Vraiment? Pourquoi? Je voulais te parler de ce qui s'est passé hier soir. J'ai remarqué que j'avais raté plusieurs appels de toi, et je voulais t'expliquer. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, j'étais avec les filles. On organisait une petite fête pour mes fiançailles. C'était une soirée entre filles, et j'avais bu beaucoup de champagne, et j'ai fini par m'endormir. Emma,
Si Léo nous demande si Natalia était avec nous hier soir, nous allons toutes les deux nier. Bien sûr, je suis partante. Mentir fait partie du jeu, après tout. Mais rappelez-vous qu'on pourrait aggraver la situation si on est découverte. Oh, ne t'en fais pas, je sais comment gérer les complications. Yes, d'accord, mais nous devons être prêtes à tout. Marie, as-tu remarqué que mon mari John parle souvent au téléphone ces derniers temps? Non, Madame Sophia, je n'ai pas remarqué cela. C'est curieux. Je me demande s'il y a quelque chose qui les préoccupe. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Peux-tu garder un œil sur John et me dire s'il agit de façon étrange? Bien sûr, je vais surveiller John discrètement et vous tiendrai au courant si je remarque quelque chose d'inhabituel. Une fête entre filles? Pour célébrer tes fiançailles? Oui, exactement. J'étais chez Emma avec elle et Camilla. On voulait simplement célébrer et passer un bon moment. Je vois. Je suppose que j'ai sauté trop vite aux conclusions. Je comprends pourquoi tu t'inquiétais, mais je t'assure qu'il n'y a rien de suspect. Tu me connais, je ne te tromperai jamais. J'ai été idiot d'avoir des doutes. Merci d'avoir clarifié les choses. Tout va bien maintenant. La prochaine fois, je te ferai savoir ce que je fais pour éviter toute confusion. Je le suis toujours. Maintenant, parlons de la suite. Nous avons silencieusement écarté Natalia hier soir, pour ne pas gâcher l'insémination. Oui, c'était une sage décision. Et si cette grossesse fonctionne, ça pourrait être le début parfait pour la phase 2 de notre petit jeu. Phase 2? Qu'as-tu en tête? Phase 2 implique de semer des doutes dans l'esprit de Léo. J'ai déjà préparé des preuves fictives, des messages subtils et des indices qui pourraient le faire remettre en question la loyauté de Natalia. Attends, tu veux que Léo doute de Natalia? Mais pourquoi? Parce que ça va créer la confusion. Et une fois qu'il commencera à douter, nous pourrons renforcer son sentiment de trahison en révélant plus tard la vérité à notre manière. C'est dangereux. Et si ça dégénère? Ma chère, le danger est ce qui rend tout cela si captivant. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que c'est que cette marque sur ton cou, Hugo? Ne me dis pas que c'est ce que je pense. Ne t'avise pas de nier. La preuve est là, sur ton cou. Comment as-tu pu me tromper de cette manière? C'était hier, n'est-ce pas? Tu étais avec une autre femme? Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Nous avions une relation, des projets. Comment as-tu pu tout gâcher? Je ne sais pas quoi dire, Alice. C'était une erreur, une grave erreur que je regrette amèrement. Oh, comme c'est surprenant. Mon mari me trompe encore une fois. Quelle grande surprise, vraiment. Sophia, je comprends que tu sois en colère, mais essaie de gérer la situation de manière constructive. Constructive? Peut-être que je devrais simplement éliminer cette femme qui se met en travers de mon chemin. Sans pitié, bien sûr. Attends, tu ne peux pas être sérieuse. Tu ne peux pas résoudre ça par la violence. Oh, je ne plaisantais pas, je suis tout à fait capable de jouer la méchante dans cette histoire, si c'est ce qu'il faut. Tes regrets ne changent rien à ce que tu as fait. Tu m'as trahi, encore une fois. Tu as brisé notre confiance en un instant. Je sais à quel point j'ai merdé. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. C'est bien plus que ça, tu as détruit ce que nous avions. Je ne sais pas si je pourrais te regarder de la même manière désormais. Je le comprends. Je suis prêt à affronter les conséquences de mes actes. Pour l'instant, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Je respecte ta décision, même si cela signifie que nous ne serons plus jamais ensemble. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas sain du tout. Tu devrais envisager de parler à John ou de consulter un conseiller pour gérer cette situation. Tu es si naïve parfois. Les gens comme moi savent comment se débrouiller, peu importe les moyens nécessaires. Je ne te reconnais pas, tu es en train de laisser la colère te changer en quelqu'un de vraiment sombre. Parfois, il faut montrer aux autres de quoi on est capable. C'est peut-être ce dont John a besoin pour réaliser ce qu'il est en train de perdre. Je vais éliminer cette femme et devant les yeux de John. Je m'inquiète vraiment pour toi. Cette attitude n'est pas du tout saine ni productive.
Un mois plus tard. Bonjour, docteur. J'ai une préoccupation. Cela fait 1 mois que je n'ai pas eu mes menstruations, mais je n'étais pas inquiète, car je n'ai jamais eu de relations sexuelles. Bonjour, Natalia. Il est normal que les menstruations puissent être irrégulières à certains moments, mais il est tout de même important de vérifier ce qui se passe. Nous allons effectuer quelques tests pour être sûrs de la situation. Nous sommes trop fortes. Quelques heures plus tard. Natalia, les résultats des tests montrent que tu es enceinte. Cher Dieu, notre Créateur bien-aimé, je m'adresse humblement à toi dans le précieux nom de Jésus. Je te remercie pour ta grâce infinie, ton amour incommensurable et ta miséricorde, qui ne connaît pas de limite. Seigneur, je m'incline devant ta grandeur et ta majesté. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je me tourne vers toi avec gratitude pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur moi et sur ceux qui m'entourent. Père céleste, je t'implore de me guider sur le chemin de la vérité et de la droiture. Aide-moi à comprendre ton plan pour ma vie et à suivre ta volonté avec un cœur obéissant. Que ma foi en toi grandisse chaque jour, et que je puisse être une lumière pour les autres, reflétant ton amour et ta grâce. Dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour mes erreurs et mes péchés. Lave-moi de tout ce qui m'empêche de me rapprocher de toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse vivre selon tes préceptes et témoigner de ton amour dans ce monde qui en a tant besoin. Père céleste, je te présente mes soucis, mes peines et mes espoirs. Tu connais chaque détail de ma vie, et je te demande de m'apporter ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine. Donne-moi la force de surmonter les défis qui se dressent devant moi, sachant que tu es avec moi, me soutenant à chaque pas. Dans le nom puissant de Jésus, je réclame ta protection sur ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Éloigne le mal de nos vies et entoure-nous de ta grâce et de ta faveur. Que ton amour abonde dans nos cœurs et nous pousse à aimer les autres comme tu nous as aimés. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je te prie avec gratitude et anticipation, sachant que tu es toujours prêt à m'écouter et à répondre à mes prières. Que toutes mes paroles et mes actions soient une offrande agréable à tes yeux. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. L'heure de la revanche.